On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la météo énergétique en cette prochaine pleine lune de juillet. Mais avant cela, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Et ça y est, je viens de dépasser les 600 abonnés et je vous en remercie très chaleureusement. Merci pour vos commentaires et vos petits pouces bleus, ça fait super plaisir. Et continuez à m'écrire, n'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous des vidéos, à me poser des questions, dire ce qui résonne avec vous, ce que je dis, qu'est-ce qui vous intéresse, et éventuellement comme ça me donnera des idées. Et puis parce que avant tout, c'est le partage qui permet aussi d'élever et d'avancer dans sa conscience et sur son chemin. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis, on passe aux énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, je trouve que là, cette semaine, c'est tendu. Je pourrais dire ça comme ça, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette impression, en fait? Alors, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a la possibilité de régler des vieux dossiers. C'est-à-dire que des choses que tu as pu vivre dans ton enfance, comme des traumas ou des injustices avec des proches, sont en train de se reproduire à l'heure actuelle, à l'âge adulte, pour que justement tu puisses aujourd'hui prendre ta pleine présence et la pleine responsabilité, mais alors à un niveau supérieur, parce que je vais dire au niveau humain, c'est vraiment pas cette sensation-là que l'on peut avoir. Ça serait plus en fait prendre sa place, incarner en fait la justicière, la mère inconditionnelle pour soi-même, pour poser les limites justes envers une injustice, pour réparer en fait le trauma qui a pu se passer ou le conflit ou l'injustice vécue auparavant. Et c'est une position et une situation très inconfortable parce que dans un premier temps, en fait, on a l'impression de revivre la même situation. Et comme à chaque fois, si cela se représente, c'est que c'est pas encore réglé et que ça demande justement une position intérieure et une action de notre part. Donc, beaucoup de feu à l'intérieur, de colère qui demande à sortir, qui demande à être exprimé, sans pour autant passer à l'action, je veux dire, dans la violence. On peut rester ferme et poser des mots justes pour faire valoir sa parole et sa position, sans pour autant être violent. Et bien sûr, c'est pas forcément facile parce que ne pas faire appel à la violence dans ses mots, dans ses propos ou dans ses actions est quelque chose que l'on n'a pas appris et qui n'est pas engrammé à l'intérieur de nous. Donc ça demande beaucoup de conscience, de pratique en fait envers soi-même au départ pour ensuite avoir l'occasion de la pratiquer dans son quotidien. Bien sûr que derrière la réparation de cette injustice ou du trauma, c'est l'occasion aussi de rentrer dans la maîtrise de son autorité intérieure. Là, on passe dans une phase au niveau énergétique collectif, dans une maîtrise individuelle des émotions pour accéder à son autorité intérieure. C'est-à-dire que l'on n'attend plus de l'extérieur quoi que ce soit, ni une validation, ni des réponses. On incarne soi-même ce qui est juste et ce qui est bon et le mieux pour nous au niveau individuel. Et pour ceci, en fait, cela demande de descendre profondément à l'intérieur de soi pour asseoir sa position intérieure afin de déterminer ce que l'on ne veut plus, ce que l'on n'accepte plus, pour ajuster et mettre en place nos désirs, ce qui est juste pour nous. C'est aussi aller puiser au fond de soi pour incarner sa sécurité intérieure
Et ceci peut se faire en allant dans l'espace de la présence, de la conscience supérieure. Et accéder à son autorité intérieure, pour moi, va de pair avec la sécurité intérieure. Tu ne peux pas incarner ton autorité si tu ne te sens pas en sécurité et si en fait les fondations de ta présence, les fondations de ta conscience ne sont pas solides. Et ceci peut se faire en fait, là ce que je sentais aussi ces derniers jours, c'est l'occasion de faire appel aux 4 éléments. C'est-à-dire que lorsque tu te sens un peu faible, défaillir à l'intérieur, c'est l'occasion de pratiquer et de faire plonger ces racines énergétiques à l'intérieur de la Terre. Faire appel à la Terre, c'est aussi l'occasion de se reconnecter au vivant qui nous entoure. Et c'est par cette pratique d'aller plonger ces racines à l'intérieur de la Terre qui va nous permettre aussi d'accéder au soutien, à la sécurité de la mère inconditionnelle que la Terre représente et qui existe et qui est là à chaque instant lorsque l'on en a besoin, à force d'en prendre conscience. Et ces racines, en fait, plonger au cœur de la Terre va nous permettre, en faisant remonter l'énergie et le soutien de la Terre à l'intérieur de notre corps, va nous permettre aussi d'avoir la force de ressentir l'émotion, de ressentir la sensation que l'on connote désagréable pour accepter de la ressentir pleinement et accepter en fait de ne pas bloquer cette sensation et cette énergie pour qu'elle se diffuse à l'intérieur pleinement dans toutes les parties du corps, pour qu'elle monte par le cœur, à travers le cœur, où là on va accéder au feu. Le feu aussi dans cette puissance de l'émotion, mais aussi une ouverture du cœur pour aimer cette émotion, cette sensation, pour accepter aussi et aimer cette version de nous-mêmes qui peut être difficile d'accepter et que l'on a tendance à rejeter parce que la colère chez une femme est aussi connotée comme la méchante. Et grosso modo aussi dans tous les archétypes, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent corrélé à l'image de la sorcière, de la mère terrible, de la mère castratrice, mais alors qu'en fait, ça n'est qu'une puissance. L'amour est une puissance, est une force qui peut transformer et qui peut détruire. Et parfois, comme le feu, en fait, peut te chauffer et être bénéfique, il peut aussi détruire et embraser les choses et détruire, calciner. Mais c'est aussi pour faire renaître. Et c'est toujours dans cette sensation de cyclicité que les choses naissent et meurent et ça ne s'arrête jamais. C'est ça le cycle du vivant. Et c'est accepter cet amour par le feu du cœur, d'engendrer quelque chose de nouveau, mais pour engendrer, il faut aussi accepter de mourir à autre chose, de dépasser une ancienne version de soi qui n'est plus d'actualité pour accéder aujourd'hui, dans ce cas-là, à cette nouvelle autorité, cette nouvelle facette de soi, dans cette acceptation encore de plus en plus grande, d'une plus grande envergure de toutes les facettes de notre personnalité. Et ceci va permettre aussi d'impulser et de fluidifier la circulation de l'air dans le sang, ce qui aidera à ressentir consciemment l'émotion dans le corps. Et cet air, en fait, qui se diffuse dans le corps, plus le souffle de l'esprit, accompagnera à poser sa parole, ses besoins pour dire sa vérité et faire respecter ses limites. C'est assumer sa souveraineté pour être la reine en son royaume intérieur. Et c'est marrant parce que là, je voyais aussi tout ce qui est en train de se passer et les situations personnelles que l'on peut vivre. C'est l'équivalent, en fait, du voyage d'Alice au pays des merveilles, qui descend, en fait, en elle-même, visiter son territoire intérieur pour aller rencontrer la sagesse par ses éveils de conscience. Cette période aussi, et ce voyage à l'intérieur de soi-même, c'est aussi faire appel au bon sens,
pour ne plus se laisser emporter par la colère intérieure qui aura tendance à se projeter à l'extérieur. C'est aussi semblable au parcours de l'expression lorsque l'on dit que l'enfer est pavé de bons sentiments ou de bonnes intentions. Tant que l'on ne reconnaît pas la colère à l'intérieur de soi, on ne peut pas reconnaître la paix. L'initiation vers la voie du milieu, c'est accepter que l'on est les deux faces d'une même pièce, pour arrêter de juger et critiquer l'autre, ou ses parts à l'intérieur de soi, en pensant que l'on incarne le bien. Reconnaître que l'on est ces deux versants, et si l'on est ces deux versants, nous ne le sommes pas non plus. C'est comprendre qu'on est l'alpha et l'oméga. C'est regarder avec clarté de la conscience qu'au nom du bien et du mieux, nous utilisons la violence pour y parvenir. C'est l'occasion aussi de reconnaître l'illusion des histoires que l'on se raconte. C'est une période aussi qui pose la question sans jugement et sans critique, d'une façon neutre, pour qui tu te prends. C'est vraiment une question dans une neutralité absolue de ta conscience supérieure qui te demande en fait, dans chaque situation que tu rencontres, pour qui tu te prends dans cette situation. Est-ce que tu as un masque? Est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que tu te prends encore pour la victime de ta vie? Ou es-tu la reine de ton royaume qui décide de ce qui est le mieux pour toi, de ce qui est juste? Donc j'invite vraiment dans ces prochains jours et dans cette prochaine semaine, même jusqu'à la prochaine nouvelle lune, à vraiment avoir cette question en tête dans toutes les situations que tu rencontres et surtout dans les plus, on va dire, difficiles et du coup les plus instables. Es-tu la reine de ton royaume? Est-ce que toi tu décides dans ta pleine autorité de ce qui est le mieux pour toi? Et c'est-à-dire d'ajuster ta position intérieure et ensuite l'action qui va avec. On arrive vraiment dans des énergies qui demandent à maîtriser. Et dans cette maîtrise, c'est apprendre à revenir au point central, au point zéro, et dans l'alpha et l'oméga, qui se trouve à la fin de l'expire, dans l'espace où la présence accueille tout ce qui est et réunit. Et cet espace, tu peux y accéder facilement après quelques respirations profondes en conscience. Mets ton focus sur tes sensations à l'intérieur de toi lorsque tu es à la fin de l'expire à poumon vide. C'est dans ces quelques secondes que l'on atteint le lâcher-prise. C'est comme si l'on se dissolvait dans l'espace qui nous entoure. Et puis avec la pratique et l'expérience, ces quelques secondes peuvent paraître beaucoup plus longues. C'est l'espace du non-temps de la présence, là où le mental lâche, où tu ne fais qu'un avec le tout, là où tu es le tout et le rien en même temps, le plein et le vide. Tu es dans l'unité de ton être, de ta conscience supérieure, où tu intègres l'expérience, la digères et la transformes par l'énergie de ta présence, qui va être alchimisée avec le souffle de l'esprit, cette tierce énergie qui fait des miracles. Car en pleine conscience de cette tierce, tu es dans ton plein pouvoir intérieur et tu pourras mettre au monde par l'action juste vers l'extérieur dans le monde. Cet espace, c'est vraiment le chaudron alchimique qui est l'utérus individuel connecté à l'utérus cosmique, là où tout se crée et se dissout, là où tout naît et meurt. Donc cette pleine lune peut être vraiment importante et peut être aussi un tournant dans cette année, dans le sens où de grandes choses peuvent arriver, de grands changements, de grandes transformations. Si tu acceptes aujourd'hui d'entrer dans ton plein pouvoir intérieur pour accéder à la maîtrise de ton espace intérieur, de ta pleine présence, de ta pleine conscience, et incarner la place de la reine de ton royaume, avec son autorité intérieure. Et c'est ce pouvoir intérieur, celui qui vient du dedans, qui est ta pleine souveraineté. Il est temps de décider, d'exister, de prendre des décisions justes pour toi, pour manifester ce pourquoi tu t'es incarné. Voilà le message pour cette période.
Je suis de tout cœur avec toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et si tu ressens la même chose, si tu traverses ceci. Et dis-moi si ça résonne pour toi et si ça te parle. Je vous souhaite une très belle pleine lune, qu'elle vous soit bénéfique et favorable et on se dit à très bientôt.